Salut à tous et bienvenue sur Geek World. On est la fin du mois d'août et il est temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu en librairie japonaise au cours de ce mois-ci. Comme bien souvent, ce mois d'août en termes de sorties, il est beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée et donc par conséquent, il y a eu beaucoup moins de grosses licences. Mais rassurez-vous, les mangas et les licences les plus populaires arriveront en septembre. Mais ce qui n'empêche bien entendu d'avoir de belles choses à se mettre sous la dent ce mois-ci, surtout du côté de l'éditeur Kodansha, mais on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin et avant de commencer l'émission sérieusement, je vous invite à lâcher les pouces bleus comme d'habitude. Plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. Ça va vous prendre 2 secondes, comme ce que vous voyez à l'écran, et vous pourrez suivre toute l'actu manga. Bref, maintenant passons aux sorties manga VO du mois d'août. On commence donc cette émission avec un tour d'horizon du côté des sorties chez l'éditeur Shueisha. Comme d'habitude, pour rappel, il s'agit de l'éditeur numéro 1 au Japon. C'est lui qui détient le Weekly Shonen Jump. Et dans les grosses sorties de Shueisha à souligner, on a premièrement une sortie qui me tient à cœur, c'est Time Paradox Ghostwriter avec son tout premier volume, en espérant que le manga se poursuive au Japon. En tout cas, je suis fan graphiquement du manga, même si pour ceux qui connaissent l'histoire et le scénario est un peu plus rushé en ce moment. On a également eu le premier tome de la nouveauté More King, et la troisième nouveauté de ce mois-ci chez Shueisha est issue du Jump, c'est Bone Collection. En ce qui concerne les suites, on a eu le droit au 12e tome de Jujutsu Kaisen. Autant j'accroche pas totalement au manga et à son scénario, mais autant j'adhère totalement à son style graphique. Mais également Time Shadow et son 11e tome, Haikyuu les As du volet son 44e tome, couverture exceptionnelle pour le 8e tome de Chainsaw Man. Le mois d'août au Japon a été marqué par le grand retour de Dick Grayman avec son tome 27. Et oui, la série n'est toujours pas finie, elle est toujours en cours de publication au Japon, même si la parution est plus lente. En tout cas, je valide à 300% cette couverture. Et pour le reste des suites, on a eu le droit au 13e tome de Dragon Ball Super. Pour moi, et ça n'engage que moi, elle fait clairement partie du haut des paniers des couvertures de DBS. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso j'aime bien. Guardian of the Witch et son 2e tome, Mitama Security et son 4e tome. Et enfin, pour finir du côté de Shueisha, on a eu également le droit au 18e tome de We Never Learn. Passons aux choses sérieuses, on va parler de Kodansha qui a eu le droit à de belles sorties. Et pour le coup, ce mois-ci, je trouve sincèrement que les sorties chez Kodansha sont quand même beaucoup plus intéressantes que chez Shueisha. Pas de nouveautés au programme, que des suites, mais que des titres d'exception principalement issus du Weekly Shonen Magazine. Le premier, c'est le 10e tome de Bakemono Gatari, le 10e tome de l'excellent Blue Lock. Autant je suis méga fan du manga Blue Lock, autant je trouve que voilà, les couvertures sont trop simplistes, c'est dommage. Dai s'est offert son 39e tome, Eden Zero a eu le droit à son 11e tome, espérons que les ventes soient un peu plus importantes pour ce tome. Le 16e tome du plus en plus connu Kanojo Okarishimasu est également débarqué en librairie, suivi de Infection et son volume 20, le 28e et dernier tome de Love Dilemma, Domestic Kanojo en version originale. Et si vous n'avez pas découvert ce manga, je vous encourage vivement à le lire, c'est une lecture qui s'avère extrêmement addictive. Orient Samurai Quest a eu le droit à son 10e tome, le manga Shine que je vous encourage également à lire a eu le droit à son tome 17, et enfin on termine cette présentation des sorties chez Kodansha avec The Quintessential Quintuplex Gotobu no Hanayome en full color édition avec son 5e tome, Stranger Case et son 13e tome, et le tome 38 de Space Brothers. D'habitude je trouve pas que les couvertures sont spécialement marquantes, mais celle-ci je l'adore. Place cette fois l'éditeur Shogakukan, et vous savez je suis un gros fan du manga Kantagaki me taquine que je vous invite à découvrir, c'est vraiment hyper rafraîchissant comme titre. Et chez Shogakukan il y a eu le 14e tome qui est sorti de la série, ainsi que le tome 9 et 10 de son spin-off, Karakai Josu no Tagaki-san. Le tout a été accompagné en librairie par Ariane l'Empire Céleste et son 10e tome, le 5e tome de Mao, pour rappel Mao c'est le nouveau manga de l'auteur de Inuyasha, Giants tome numéro 6, le 4e tome de Asadora a également fait son apparition, on parle très prochainement du manga sur la chaîne, et pour finir avec Shogakukan, on a eu le droit au Lien du sang et son 9e tome. Le tour d'horizon des sorties manga chez Akita Shoten sera également rapide, mais parmi les sorties les plus marquantes on retrouve Beastars et son 20e tome, je sais que la série est appréciée auprès de la communauté, mais également Darwin Game et son tome 21, je trouve les visuels de couverture à chaque fois hyper formidables, ainsi que Crow Exploit et son 8e tome, et pour finir le 68e tome de Yowamushi Pedal. Et avant de passer à la partie sortie en vrac, on se focalise rapidement en faisant un petit zoom sur l'éditeur Square Enix, où on a eu le droit à 2 sorties beaucoup plus discrètes. Le premier tome c'est le 5e tome de Blue Eyes World, et la deuxième sortie c'est Shibuya Hell et son 9e tome. Et j'ai donc 2 sorties on va dire en vrac à vous présenter. La première c'est pas proprement parler une sortie japonaise, mais faut que je vous en parle. C'est le 3e tome du volume relié de Solo Leveling. C'est vrai que sur internet
fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais oui, Solo Leveling sort au fur et à mesure en volume relié. Et donc, il y a le 3e tome qui est débarqué en Corée. Et le tout a été également accompagné d'une édition collector. Et la 2e sortie en vrac, c'est l'adaptation en manga de Sword Art Online Alicization et son 4e tome. L'apparition sort vraiment au compte-gouttes et je trouve pour le coup qu'elle est vraiment de qualité. Enfin, sur ce, avant de finir l'émission, passons maintenant à la partie preview de ce qui arrivera au mois de septembre. Et là, accrochez-vous parce qu'il y a vraiment du très lourd qui arrive. Mais bien sûr, on en parlera plus en détail le mois prochain. Déjà, je tiens à vous présenter le 28e tome de My Hero Academia. Le visuel est tombé et ce visuel est juste incroyable. Je sais que j'arrête pas de vous le répéter au fur et à mesure des nouvelles sorties de My Hero Academia, mais pourtant c'est vrai. J'ai l'impression que Kohei Horikoshi il se surpasse à chaque fois et sincèrement depuis le tome 25, les visuels sont juste fous. Sincèrement, matez-moi ça se passe de commentaires. Mais concernant My Hero Academia, c'est pas tout, parce que non seulement les visuels de la série principale sont incroyables, mais c'est également le cas maintenant des couvertures des light novels. Il y a le nouveau light novel de My Hero Academia qui débarque en septembre, et là aussi pareil, ce visuel se passe de commentaires juste sublime. Le mois de septembre sera l'occasion pour les fans de Tokyo Revengers de retrouver le tome 19. Bon là je serai pas du tout objectif, mais le chara design de Ken Wakui est juste dingue. Chaque couverture est une masterclass. Et pour le reste des grosses sorties que j'ai à vous teaser, c'est Kuko's Fiancé, Kako no Rinasuke et son 3e tome, ça paraîtra également en septembre. Les fans de Boruto, vous pourrez retrouver le tome 12 de Boruto. C'est dommage parce que la couverture du 11e tome était assez intéressante en termes de composition, mais là on repart sur un truc un peu plus simpliste, c'est dommage. Et pour finir, cerise sur le gâteau, c'est pas en HD mais ça fait plaisir, Shingeki no Kyojin tome 32, l'attaque des titans, un tome qui peut-être en termes de contenu plaira peut-être pas forcément à tout le monde. J'avais trouvé ce tome un peu particulier, mais en tout cas un visuel qui représente parfaitement son contenu. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties manga du mois d'août au Japon. Comme d'hab, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous aimez mon contenu et l'actualité manga de façon générale, encore une fois je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Et je partage l'actualité manga en temps direct. Dès qu'il y a une news qui tombe, je vous la partage. Et je partage également des émissions inédites. Et donc si vous voulez découvrir du contenu exclusif à ces plateformes et non disponible sur YouTube, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.